Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui vont à l'église, aux chrétiens, parce qu'aujourd'hui, le manque de connaissances est une réalité dans l'esprit des uns et des autres. Nous allons à l'église et comme si nous allons au marché. Nous allons à l'église pour nous retrouver dans des bâtiments ornés, embellis. Nous allons à l'église pour nous distraire. Nous partons à l'église parce que voilà, le pasteur est, voilà, il est beau, il est bien, il est accueillant. Bien-aimés, nous devons comprendre que l'église, c'est l'assemblée des saints, de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth et qui y vont pour chercher le salut. Ils vont se retrouver dans un lieu appelé église pour chercher la face du Seigneur, chercher à adorer le Seigneur et aussi à recevoir la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons que le chrétien n'a pas encore compris la vie chrétienne, la vie spirituelle. Aller à l'église, c'est aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous nous retrouvons dans une église, nous devons savoir que nous sommes présents dans cette assemblée pour chercher la vérité, pour écouter la vérité. Et aussi chercher à avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Adorer le Seigneur comme il se doit en esprit et en vérité. C'est cela. Mais on ne va pas à l'église parce que, voilà, le bâtiment est beau. On ne va pas à l'église parce que nos parents ont été dans cette église. Quand nous lisons Matthieu 16, le verset 18, je vais lire le passage pour nous tous, Matthieu 16, le verset 18, et je lis. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Et dans l'église du Seigneur, il y a le Saint-Esprit. Dans l'église du Seigneur, la parole de vérité est prêchée. Dans l'église du Seigneur, il y a une adoration qui est agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons à l'église parce que nous sommes dans un beau bâtiment. Nous allons à l'église pour nous distraire. Bien-aimés, cela ne doit pas être le cas. Nous devons chercher une église dans laquelle le Saint-Esprit de Dieu est invoqué. Nous devons chercher une église dans laquelle la vérité est prêchée. Et Dieu a véritablement établi
ses serviteurs. Il y a encore des serviteurs de Dieu dans ce monde, dans ton pays, dans ton secteur. Il y a encore des gens que Dieu reconnaît comme ses serviteurs. Et nous pouvons faire une simple prière en demandant au Seigneur Jésus-Christ de nous indiquer son serviteur ou son Église. Mais quand nous voyons des chrétiens qui vont dans les églises comme s'ils allaient au marché, où ils reçoivent des paroles qui n'ont rien à voir avec la vérité du Seigneur et continuent d'y rester et continuent de fréquenter cette assemblée, là où le monde est prêché, là où le péché est pratiqué, là où l'impudicité est pratiquée, l'alcoolisme, la lecture, beaucoup de choses. C'est le temps de se ressaisir et de prendre une décision. Lisons 2 Corinthiens 6, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 que je lis. À partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Au verset 15, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est clair. Au verset 17, c'est quoi sortir du milieu d'eux? C'est le temps de sortir d'une église dans laquelle le monde est prêché. Il faut sortir de cette église. C'est le temps de sortir d'une église dans laquelle la femme du pasteur continue de porter encore des mèches. C'est le temps de sortir d'une église dans laquelle la dépigmentation, les fêtes païennes sont pratiquées. Il faut sortir rapidement. Il faut sortir. C'est le temps de sortir. Il ne faut pas rester là parce que le pasteur fait peur, parce que voilà, on a des frères et sœurs dans l'église, on ne veut pas les quitter, non. Le salut est personnel. Il faut chercher à sauver son âme. Le salut de notre âme est très très importante. C'est pourquoi le Seigneur a dit à quoi sert de gagner le monde si l'on perdait son âme. Et donc, il faut prendre une décision pour sortir de ces églises qui travaillent pour le diable, qui pratiquent la mondanité. C'est le temps de sortir. Il faut chercher une église dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ est prêché, dans laquelle la repentance, le pardon des péchés est prêché. Une église qui prêche la sanctification. Cette église qu'il faut chercher. Et pas une église qui va t'amener à vivre le monde. Une église qui va t'amener à pratiquer les fêtes païennes. Une église qui va cautionner l'impudicité. Une église qui va cautionner le port des mèches. Qui va cautionner ces pratiques mondaines. Non. Il faut chercher une église qui prêche le salut, qui prêche sur le péché, qui insiste sur la sanctification. Une église qui invoque le Saint-Esprit de Dieu.
pour que le Seigneur, par sa grâce, sauve ton âme. Une église qui va t'amener à la repentance. C'est cette église-là qu'il faut chercher. Et donc, je veux, par le Saint-Esprit de Dieu, ouvrir l'esprit de chacun sur la volonté réelle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, malheureusement, la vérité n'est plus prêchée dans les églises à cause des dîmes et des offrandes. La vérité n'est plus prêchée. C'est malheureux. Que Dieu véritablement nous interpelle à ouvrir les yeux. Ce n'est pas parce que tu es fidèle que tu ne peux pas lire la Bible. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es fidèle dans une église, que tu n'as pas l'intelligence. Non. Tu as une intelligence et tu peux la mettre en pratique en cherchant la vérité, en posant des questions. Il faut avoir l'esprit critique. Il faut demander. Mais il ne faut pas suivre l'église. L'église ne sauve pas. Les pasteurs ne sauvent pas. Les prophètes ne sauvent pas. Et c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la vérité qui sauve. Et c'est elle qu'il faut chercher pour que son âme soit sauvée. Et non l'église. Suivre les églises. Parce que l'église est carolée. Et ventilée. Parce que l'église, voilà, a de grands matériels. Non. Il faut chercher une église dans laquelle la parole de Dieu est prêchée et que cette parole va t'amener à te repentir, à changer de vie. Il faut chercher cette église-là et tu peux la trouver. Va en présence de Dieu au travers de la prière et fais une prière au Seigneur Jésus-Christ. Il va te révéler, il va te montrer son serviteur, même s'il est à des kilomètres, même s'il est dans la ville d'à côté. Déplace-toi et va vers ce pasteur, va vers cette église. Même s'il n'est pas carolé, même si elle est sous un appartement, même si elle est quelque part en brousse, mais si le Seigneur te dit là, se trouve mon serviteur, vas-y. Et quand nous lisons la Bible, nous avons vu Jean-Baptiste, qui était dans le désert, les gens se déplaçaient pour aller vers lui. Parce que en lui se trouvait la vérité. C'est comme ça. Que Dieu réellement nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que Dieu nous amène à prendre de bonnes décisions. Que Dieu vous bénisse.